Alors, moi, je me retrouve maintenant avec Alexandre et Marvet, tous les deux donc qui ont un stand au Salon de l'Agriculture, mais alors un stand un peu surprenant. Ils n'élèvent pas de vaches, ils n'ont pas de cépage non plus, et pourtant ils font du vin. Ils font du vin de kiwi. Alors C'est ça peut ça. vraiment être très surprenant. Ils vont tout nous expliquer, parce que moi la première, j'étais assez surprise C'est ça. d'entendre parler de vin de kiwi. Alexandre, président. Oui. Marvet, directeur général, en plus C'est des ça. titres bien ronflants. Alors, ce vin de kiwi, avant de nous expliquer comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que c'est que ce vin de kiwi? Il y a vraiment que du kiwi? Alors il y a 90% de kiwi fermenté et on va rajouter nous 10% de jus de raisin pour Ah. corriger l'acidité du... Du jus de raisin, c'est Voilà. pas du vin de raisin. C'est pas du vin, voilà. C'est vraiment du jus de raisin pour corriger l'acidité. Parce qu'en fait, dans le vin blanc, ils font une réaction qui s'appelle la réaction malolactique qui va corriger les acides. Et nous, on sait pas faire sur le kiwi parce qu'on n'a pas les mêmes acides, c'est pas la même composition. D'accord. Du coup, nous, on nécessite beaucoup de vitamine C, notamment l'acide ascorbique. Et ça, on ne sait pas encore les transformer. Donc, on va couper l'acidité avec du jus de raisin. C'est, on va dire, un additif alimentaire naturel. Parce qu'on est sur des kiwis bio, donc on voulait rester vraiment sur un produit Sur naturel. les kiwis bio, ça c'est important de le Voilà. préciser. D'où vous arrive cette idée à tous les deux là? En fait, l'idée du vin, au départ, on a commencé à travailler sur la mangue. Parce que, Sur la mangue? voilà, moi je suis d'origine du Congo-Brazzaville, donc Ouais. j'y vais assez souvent. Et j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques de gâchis sur certains fruits, et dont notamment la mangue. Et du coup, il s'agissait pour moi de trouver une idée pour les valoriser et aussi lutter contre ce gâchis-là. Et c'est là que je rencontre donc mon collègue Alexandre donc, à l'EM Lyon, une école de commerce où nous nous sommes rencontrés. Mhm. Et c'est lui qui m'apprend qu'en fait, qu'on peut faire du vin à partir de mangue. Et moi, c'est une idée qui m'a tout de suite interpellé. Et au bout d'un moment, on a beaucoup échangé sur ça, on s'est documenté sur ça. Et bah, quand il faut se lancer, on y est allé, on s'est lancé. C'est Voilà. génial parce qu'effectivement, on part de l'idée d'arrêter du gaspillage quelque part à la commercialisation parce que vos études vous l'ont permis. Oui, Et aujourd'hui, on se retrouve avec un vin bio, Ouais. c'est ça. donc de kiwi, qui répond à deux problèmes, enfin à aux plusieurs problèmes. problématiques. Voilà. En fait, la problématique donc sur le kiwi, c'est que nous on récupère des rebuts de kiwi. Vous Ouais. savez, ce sont les kiwis qui sont invendus parce qu'elles n'auront pas la bonne forme, trop petites pour être accueillies en grande surface. Et donc nous on les récupère auprès d'agriculteurs. Hein. Voilà. Comment ça se passe alors? Racontez-nous. On va voir les agriculteurs en fait, donc ils ont un énorme stock d'invendus ou d'invendables, parce qu'en fait c'est calibré les kiwis vu que c'est vendu à la pièce. Ouais. Et nous on va les racheter pour valoriser économiquement cette matière première pour eux et environnementalement également on va valoriser cette matière première. Vous avez donc toute votre place au salon de l'agriculture tous les deux. C'est ça. Voilà, c'est ça. On Non, est mais- vraiment sur nous de la start-up un peu du salon de l'agriculture parce que c'est tout nouveau. Et voilà. Alors, enfin, des études de commerce, du coup pas d'études d'œnologie. Non, alors moi je suis ingénieur en fait à la base. Alors je travaille pas non plus dans l'œnologie, je travaille dans la pharmaceutique aux États-Unis. Mais Ça aide quand même un peu pour maîtriser voilà. les problématiques de vinification. on comprend les problématiques en fait physico-chimiques des fruits et on peut savoir comme ça si ça va fermenter en un bon produit ou non. Parce que tous les fruits ne fermentent pas en un bon produit. Voilà. La pomme par exemple en cidre ça fermente très bien. Ouais. Le poiré la poire en poirée ça fermente très bien également. Et le kiwi bah, ça a les mêmes caractéristiques physico-chimiques un peu que ces fruits-là. Et du coup ça fermente également très bien en vin, cidre, poirée, voilà. Et en Alors- kiwi. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant on est sur le kiwi, vous êtes sur le kiwi, mais ça ouvre plein d'autres portes. J'imagine que vous avez pas mal d'idées, de perspectives, de bien sûr. projets. Bah, en mai ou en juin va sortir également la mangue, sur Ah. laquelle on est encore en R&D. Je parlais. Voilà. On veut travailler sur d'autres fruits exotiques sur lesquels il y a les mêmes problématiques, donc fruits de la passion, ananas. Ananas. On a également quelqu'un de la Drôme avec qui on est en contact pour valoriser des pêches, des abricots Ah oui. et des cerises sur lesquelles il y a les mêmes problématiques en fait, de gâchis alimentaire. Et alors à la base, nous on travaillait vraiment sur le gâchis alimentaire et en fait on est tombé sur un produit extrêmement qualitatif. Donc aujourd'hui, on est vraiment maintenant sur des produits qualitatifs. Voilà. Donc, ça C'est fait- une idée de génie. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais. Évidemment, vous êtes modeste, vous n'allez pas forcément le reconnaître. Comment c'est ressenti sur votre stand? Les gens, j'imagine, sont curieux, Alors, les visiteurs sont curieux. C'est très surprenant, même nous-mêmes on s'y attendait pas du tout, mais le produit est très apprécié. En même temps, les gens, quand ils passent devant notre stand, souvent ils sont un peu dubitatifs parce qu'ils pensent qu'on est un produit aromatisé, Oui, alors qu'on est 100% naturel, ou ils pensent que ça va être très liquoreux, très sucré. Et en fait, pas du tout. j'avais les mêmes a priori. Hein. Oui, bah, c'est voilà, tout le monde ça. Alors, faut vraiment les attraper en fait, leur dire, bah, venez sur notre stand, venez goûter. Et voilà, dès que les gens sont un peu ouverts, un peu curieux, ils viennent goûter. Et là, bah, en général, c'est le jackpot parce que les gens, ils adorent. C'est voilà, faut vraiment les attraper. On est vraiment très proche d'un vin blanc avec ce produit, C'est ça. mais on reste quand même très fruité, le côté fruité donc qui est apporté par le kiwi. Et ça, c'est du coup ce qui est surprenant, ce qui surprend les gens.
Combien de degrés? On est à 8,5. Voilà, le Ce kiwi. ce qui reste léger. C'est très léger. En fait, le kiwi est un peu moins sucré que le raisin, donc on va fermenter un peu moins haut en termes d'alcool. Voilà. Mais un peu plus que le cidre parce qu'on est un peu plus sucré que la pomme. Parce qu'en fait, c'est le sucre qui se transforme en alcool quand on met en fermentation. Voilà. Et là, vu que le kiwi est moins chargé en sucre que le raisin, ça fait qu'on sort un vin qui est légèrement titré. C'est passionnant. Bah, c'est parfait en plus pour l'été, quand le soleil tape. C'est ça. Ça fait moins mal à la tête. Ça fait moins mal à la tête que du rosé ou le vin blanc, C'est un vin qui se boit très bien en apéritif. Et nous, on a fait beaucoup de tests. Il s'accompagne très bien à base de plats avec des poissons ou fruits de mer en général. Oui. Et moi, personnellement, et Alexandre aussi, on l'adore avec du foie gras. Voilà. Ça, c'est excellent. Donc, est-ce que vous avez rencontré, bien sûr, ici aussi les cuisines, les spécialités? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Est-ce qu'il y a peut-être des projets en commun avec... Oui, on a rencontré beaucoup de professionnels, notamment de la cuisine, qui sont Ouais. venus voir sur notre stand. Après, aller voir les autres stands, on n'a pas forcément le temps dans la Bien journée sûr. parce qu'on est vraiment toujours booké. Donc, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de tours. Mais oui, on a eu beaucoup de contacts avec des cuisiniers ou des gens qui sont venus sur notre stand par le bouche à oreille, en fait, qui viennent nous voir. Voilà. C'était un peu ça notre objectif aussi. On a été embouteillé il y a 2 semaines, donc pile poil, on voulait être prêt pour ce salon. C'est Oui. un peu notre lancement aussi. On voulait vraiment être là, rencontrer le maximum de monde possible. Le salon de l'agroalimentaire, ouais, c'est bien quand sûr. même là où tout le monde de l'alimentaire se retrouve. Et on Absolument. voulait vraiment être présent pour ça. Absolument. Et nous, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une très très belle continuation. Alors, tout en sachant que vous faites tout, hein. Et on a un président, un directeur général, mais bon, Il faut être polyvalent. les mains dedans, vous les avez quand même, hein. Oui, bah en fait, on n'est que deux, donc Voilà. forcément. C'est les titres ronflants, mais il y a un sacré travail derrière. Voilà, c'est les titres juridiques en fait Bien sûr. pour monter la boîte, on est obligé d'avoir un président et un directeur général parce qu'on est sur une SAS. Donc, on a ces titres-là, mais on fait tout. Mais On vous fait faites tout, on se complète très bien, parce que comme il a dit, il est chimiste. Oui. Et moi, je suis d'école de commerce, donc on fait vraiment tout pour bien se compléter, pour faire un travail équitable. Et qualitatif. Eh ben, super projet, super salon, et puis je suis certaine qu'on vous retrouvera. Merci Nadjet. Merci beaucoup. Merci. Merci.